Bonjour à tous pour une petite vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous représenter encore mon varan des savanes qui a bien grandi. J'ai du mal un peu à le prendre dans les mains, à le manipuler tout ça. Là vous pouvez voir il a grave faim, il tape sur la vie carrément. Attendez, je vais vous montrer. Il souffle un petit peu mais ça va. Là il a faim en fait, c'est ça son truc. Mais il me mordrait pas et tout, mais vous pouvez voir sa taille, il a assez grandi quand même, comparé à maman déjà. Il met des petits coups de queue parce qu'il a faim. Je vais lui donner des petits criquets là. Là il sent ma main. Peut-être parce que j'ai touché les criquets tout à l'heure. Alors je vais vous faire aussi une petite récapitulatif de mon terrarium. Mais d'abord je vais le nourrir parce qu'il a vraiment la dalle le pauvre. Alors, vous pouvez voir juste ici, c'est la boîte où je maintiens mes criquets. Il y en a un qui s'est vesqui. Alors, je vais lui donner à la main, je suis un courageux. Comme vous pouvez voir, il a plutôt pas mal grandi. Il est assez clair, il est plutôt beau, moi je trouve. Il a des belles couleurs. Alors, il venait de Exotic Factory. Il vous tire la langue et vous dit bonjour. Il est beau, moi je trouve, il est vraiment très beau. Il a des belles couleurs. Sous sa gorge, là, s'il va vous montrer, c'est carrément un peu rose orangé. Et les traits, franchement, il a des belles couleurs. Là, la boîte elle est devant ses yeux et il devient fou. Tiens. Alors pour les noms, j'ai pas trop encore. Je lui ai pas encore vraiment donné de nom. J'hésite un peu. J'hésite entre Timon et Pumba. Parce que mon fils il aime bien le roi lion. Je vais lui donner un petit troisième. Il faut toujours qu'on m'appelle au moment où je fais des vidéos. C'est pas ici. Les gens ils attendront. Hop là. Un petit quatrième. Alors comme j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, faut pas les surnourrir hein, parce que ça aime assez bien manger. Aïe, il m'a mordu le doigt ce con. Quand il mange, je laisse assez bien manipuler. Mais il veut pas trop que je le prenne dans les mains en fait. Donc j'insiste pas, hein, j'y vais doucement. Petit à petit, à force il acceptera sûrement. Là il est encore assez juvénile, il est né au mois d'avril 2016. Sachant que là on est au mois de septembre, début septembre 2016. Ah, tu te fais attaquer par ton criquet, tu veux que je t'aide? Ne mords pas le doigt. Alors franchement, il a pris un bon petit poids. Hein. J'arrive pas à le peser parce que comme je vous ai dit, il veut pas que je le manipule vraiment, que je le prenne et tout. Donc j'y vais doucement, mais pour le mesurer, je pose un mètre comme ça dans le terrarium. Et en fait, j'attends que quand je le nourris, je le fais passer devant et je mesure approximatif. Et là, il fait dans les 42-45 cm. Je pense que niveau poids, il doit faire 300 grammes à peu près. Alors maintenant qu'il a mangé un petit peu, je vais faire un petit récapitulatif de son terrarium. Je vais m'éloigner pour que vous voyez bien la dimension. Alors il fait 1,20 m de... je sais pas comment dire, de longueur, 80 cm de largeur sur 80 cm de hauteur. Au-dessus, il y a le terrarium de mon gecko. Je lui mets pas de lampe parce que il y a des théories comme quoi il a besoin, il a pas besoin. Moi, je trouve qu'il est nocturne, donc forcément, il n'en a pas besoin. Ça vit que la nuit, donc la nuit, il n'y a pas vraiment d'UVB. Je lui ai mis une petite cachette là au point chaud, une autre petite cachette, son coin humide avec de la vermiculite humidifiée, son petit calcium, sa petite coupelle d'eau. Là, il y a un petit caca, faut que je le retire. Une petite branche.
Et franchement, je trouve que il est pas mal du tout son petit terrarium. On va revenir sur le vin. Alors là, il a sa lampe qui chauffe au-dessus de sa cachette que j'ai mis un petit caillou. Souvent, il grimpe dessus, il prend sa chaleur. Il aime bien aussi grimper tout là-haut dans les buissons. Et niveau UVB, là, ça tape un max. Après, il y a sa cachette là-bas, comme j'avais déjà dit, il en a fait ses toilettes. Des petites branches. Là, j'ai retiré le bac d'eau qui se trouvait ici. Je l'ai mis ici. Je l'ai entouré de pierres et de décorations pour éviter qu'il se mette de la terre dessus et tout. Je la nettoie tous les jours, comme vous pouvez voir, elle est bien propre. En dessous de l'eau, vous pouvez carrément voir le lino que j'ai mis. Là, il y a le varan qui nous redit bonjour. Franchement, c'est une espèce très intelligente. Il observe un max. C'est un truc de ouf. Le mien, il se balade beaucoup. Là, il essaye de bouffer le truc. Il a bien grossi. Je suis bien content de moi. Je l'ai bien entretenu. C'était mon premier varan. C'est un petit début déjà. Comme vous pouvez voir, il a des dessins bien dessinés quand même. Moi, je trouve qu'il est magnifique. Alors là, il entame son 6e mois. Ça veut dire, vu sa taille, quand même, je pense que c'est une femelle parce que. Ou alors un tout petit mâle, mais ça tombe bien parce que je voulais pas tomber sur un gros mâle énorme. Une petite femelle, ça serait nickel. Alors, niveau température. Là, dans sa cachette même, il fait 31,8. Dans sa cachette même, moi je trouve que ça va, hein, parce que il va au point chaud au-dessus là. Quand je mets la température, le thermomètre à ce niveau-là, ça monte à des 40-45. Il y va pas tant que ça, il y va de temps en temps. Il se balade beaucoup dans son point froid, il monte sur les arbres, il monte même sur le terrarium même. C'est un vrai petit singe. C'est un truc de ouf. Il a des belles petites patoches. Et une belle petite tête, j'aime bien. On va lui redonner un petit criquet. Pour se faire plaisir. Il aime pas trop quand je touche sous sa tête. Après il me pousse, il essaye de... Là par exemple, vous voyez, il me pousse. C'est un comportement assez bizarre quand même. Il est pas du tout agressif, hein, franchement. Alors que quand je l'ai eu, il avait la queue coincée dedans. Après réflexion, je me demande si c'est pas le transporteur qui a fait n'importe quoi, qui l'a pas secoué dans tous les sens. Parce que j'ai entendu que du bien de l'Exotic Factory, donc je trouve ça très bizarre. Mais bon, en tout cas, ça va bien, il a bien repris, il va bien. Quand je l'ai eu, il faisait 9 cm. Non, même pas, il faisait 9 grammes pour 11 cm. Là maintenant, il fait 45 cm pour, je sais pas les grammes à peu près. Je pense qu'il doit faire dans les 200-300 grammes. Ok. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ça me fait plaisir de refaire une petite vidéo là, parce qu'après l'été, ça faisait un petit moment quand même que j'avais fait cette vidéo, ça faisait à peu près 2 mois. On va leur donner un petit dernier criquet. Franchement, ce dessin, ils sont beaux, il a un beau pattern, j'adore. Il est bien dessiné. Je sais pas si vous allez voir sous sa gorge. Il a la gorge bien rouge, moi je trouve. Il est très bien rougeâtre. Franchement, c'est mon préféré de tous mes reptiles. Ça faisait un bon moment que j'en voulais un. J'ai attendu d'avoir les bons renseignements, les bons trucs, d'avoir les moyens de l'entretenir, parce que ça mange beaucoup quand même, faut dire ce qu'il y est. Ça coûte cher en bouffe. Et récemment aussi, je lui ai donné des crevettes, des moules, des calamars, tout ça que j'avais vu sur une vidéo d'un youtubeur connu, Snake Reptile. Et franchement, c'est vrai, il adore ça. Après, je pense qu'il faut pas lui donner tous les jours non plus, mais il adore aussi.
Donc, petite dédicace à toi. On va le laisser faire dodo, hein, il veut faire dodo maintenant. Ah non, il a faim encore, hein. On va le laisser quand même. On va le laisser dormir ou faire sa petite vie. Bon, salut à tous et merci d'avoir vu cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez.